Parce que si je continue d'aller vers le haut, je vais me déraciner complètement et je vais finir perché là-haut sans avoir vécu ma vie avec que des idées. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet de la verticalité, de l'horizontalité et de la tribu. Alors pour ce faire, je vais être un petit peu rapide, je l'espère en tout cas, et chronologique. Si tu as l'habitude de suivre ce qui se passe sur cette chaîne, les sujets que je viens d'évoquer ne sont pas vraiment une surprise pour toi, mais ils m'intéressent énormément, voire je fais une petite fixette sur ces sujets-là. Ça m'intéresse beaucoup, ça me passionne, et puis ça bouge avec l'arrivée de mon enfant. Donc je vais essayer de t'expliquer chronologiquement un petit peu comment je vois les choses. Aujourd'hui, avec du recul, j'ai réussi à mettre les mots de décalé de naissance sur ce qui m'est arrivé. Et pour moi, un décalé de naissance, je vais te répéter un petit peu la définition que j'en ai, c'est quelqu'un qui se sent banni de la tribu sans savoir pourquoi. Et qui en tire deux conclusions opposées, je suis 100% innocent et je suis 100% coupable. Tout ça, on peut le résumer en une seule phrase qui serait, pour ainsi dire, le slogan d'un décalé de naissance. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, donc du coup je suis 100% innocent. Pour mériter ça, je suis 100% coupable si je mérite ce traitement. Et bien donc du coup, un décalé de naissance, c'est sûr de ces deux choses, et puis ça va construire un rapport au monde ambigu, double, avec ce désir de cohérence par-dessus, et ça va être compliqué, ça va prendre toute son attention d'essayer de rendre cohérent l'incohérent. Donc je me suis construit là-dessus. Vraiment pendant longtemps, et j'ai fini par trouver aussi confortable qu'inconfortable par des astuces, par des stratégies, de l'intelligence. J'ai réussi à rendre presque confortable l'inconfort total de départ. Donc je me félicite parce que ça demandait d'être rendu quelque part confortable et d'avoir ce qu'on appelle parfois des bénéfices secondaires posés sur la situation de départ pour quand même pouvoir la vivre en attendant de trouver la porte de sortie, ce qui a fini par arriver. Et cette porte de sortie, notamment, parce que c'est pas que ça, c'est le fait de m'être octroyé le droit d'être vraiment seul, tout en rejoignant des étiquettes qui sont là pour faire des tribus aux gens qui n'en ont pas au départ. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, j'explore l'hypersensibilité, le HPI, le TSA, le TDAH, ou toutes sortes d'appellations, toutes sortes d'étiquettes qui permettent tout simplement d'avoir un sentiment tribal, de retourner à ce sentiment qu'on a toujours cherché, et d'être plus ou moins satisfait avec l'appartenance à la tribu qu'on trouve finalement en adhérant à ces étiquettes-là. Ceci étant, ces découvertes d'étiquettes qui constituent des tribus pour les gens qui n'en ont pas, ça m'a passionné, mais j'ai adhéré finalement à aucune d'entre elles et j'ai du coup trouvé les mots de décalé de naissance pour décrire mon état parce que je trouve que c'est plus fidèle et puis parce que ça respecte cette solitude avec laquelle j'ai toujours cheminé. Et donc du coup, il a fallu que je trouve ma façon d'exprimer ça parce qu'en fait, des prêts à être ou des prêts à penser, c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît. Donc du coup je me sers de ces étiquettes qui existent déjà, j'apprécie qu'elles soient là, il y a plein de choses qui me sont précieuses et que j'ai découvertes en écoutant ce qui se disait, en écoutant les spécialistes de ces étiquettes qui me préexistent, et puis j'ai quand même décidé d'appeler ça décalé de naissance pour ne pas essayer de détourner ces étiquettes pour essayer de me les approprier. Autant assumer le truc, c'est dire non, moi ces étiquettes-là, elles me servent, je vais piocher ce qui m'intéresse à l'intérieur et ce qui me fait plaisir. Certains pourraient taxer ça de cherry picking, peut-être, je sais pas trop. En fait, j'essaye avec ma verticalité, avec ma singularité, de voir ce qui sonne juste, et plutôt que d'essayer de déformer les étiquettes préexistantes pour qu'elles collent à ce que moi je veux, je me dis que autant aller avec les mots qui me semblent justes. Mais je suis pas là pour expliquer ce que c'est qu'un décalé de naissance, c'est juste pour dire par où je suis passé. Donc, sentiment de n'appartenir à aucune tribu, douleur
de n'appartenir à aucune tribu, aménagement du fait que ça soit un peu confortable quand même, découverte de tribus pour les gens qui n'en ont pas. Je découvre du coup des choses qui me sont précieuses encore aujourd'hui, des informations, des raisonnements, des idées qui me plaisent beaucoup, mais je n'adhère pas aux étiquettes en entier. Et puis je décide d'appeler ça décalé de naissance quand ça me concerne. Et il y a plein de choses qui sont en commun avec les étiquettes qui existent déjà, mais je préfère vraiment faire mon truc de manière à être tranquille. Qu'on vienne pas me dire mais non, HPI c'est ça. Je m'en fiche. Moi ce que je cherche c'est à décrire ce que c'est qu'être décalé de naissance. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir trouvé ces mots-là. C'est sans doute un petit peu égocentrique aussi, un peu mégalo, j'en sais rien. En tout cas je sais que c'est beaucoup plus juste pour moi et pour l'instant je suis calé là-dessus. Donc, toujours est-il que mon but, c'est pas de forcément créer non plus une tribu de décalés de naissance, même si j'imagine que ça fait partie un peu du projet. Mais en ce moment, le fait d'attendre mon premier enfant, de m'être autorisé à devenir mon propre parent, d'avoir accepté le fait que l'horizontalité était pas possible avec le monde entier, que la verticalité était possible sans forcément appartenir à des tribus, et que de cette verticalité puisse émerger le désir de fonder sa propre tribu, ça, je l'avais pas vu venir. En fait, c'est ça qui se passe pour moi. Je suis en train de débuter, de fonder ma tribu. Évidemment, elle m'appartient pas, mais j'en fais partie. Et ben, ça fait plaisir, en fait. Ce sentiment-là, je peux quand même le ressentir avec ma mère, avec mes sœurs. Mais là, je suis en train vraiment... Je sais pas, il y a une autre dimension au fait de fonder ma tribu. Parce que ça se fait justement au bout d'un certain temps, avec un certain degré de conscience qui est perfectible, je suis loin d'avoir tout compris, je suis loin de tout savoir, il n'y a pas du tout d'illusion de ce côté-là, mais par contre, en termes de ça sonne juste, vraiment, ce niveau de ça sonne juste, je suis content. Et donc, ça fait bouger les choses. Ce qui fait qu'en fait, je passe, quelque part, d'un désir un peu fantasmé d'absolue horizontalité, au fait de découvrir que finalement, de façon assez animale, parce qu'en fait, je suis en train de contacter aussi mon animal. Je suis en train de contacter mon animalité qui était vraiment loin de mes préoccupations et loin de mes intérêts spécifiques, comme diraient certains. Mon animalité, c'était pas quelque chose que j'avais envie de cultiver et de découvrir. Et là, en fait, l'arrivée de mon enfant, ça me fait contacter ça. L'animalité est digne d'intérêt. C'est la base sur laquelle s'appuie tout le reste. Si j'enlève l'animalité, je suis hors sol, d'une certaine façon. Et justement, alors je me sens vraiment pâteau à cet âge-là de l'animalité, mais il y a quelque chose de l'ordre de la verticalité et de la hiérarchie des priorités qui me surprend. C'est-à-dire que moi qui ai toujours voulu faire de l'horizontalité, là je commence à comprendre que c'est pas du tout obligé. On peut fonctionner sur de l'horizontalité. On peut, pour peu que ce soit quelque chose que tout le monde souhaite au sein du groupe. C'est-à-dire qu'il faut déterminer un groupe et que tout le monde consente à vouloir faire de l'horizontalité. Sinon, ça existe beaucoup. Il y a en fait de la verticalité dans le fait d'imposer l'horizontalité à tout le monde. En disant, ben non, on fait maintenant ça de façon horizontale. Mais si j'ai pas envie, c'est quand même ça. Donc l'horizontalité a ses vertus, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'implication, beaucoup de codes communs, beaucoup d'énergie, de communication, de façon de co-construire. Et donc ça demande une implication vraiment très forte. L'horizontalité demande une implication très forte. Elle ne se fait pas de façon instinctive. Instinctivement, c'est plutôt la hiérarchisation des choses qui se passe, puisque je n'ai qu'un petit corps, que je ne peux pas tout faire avec celui-ci, malheureusement, que je peux regretter de ne pas être tout puissant et de pouvoir m'occuper de tout le monde en même temps, et puis en même temps, en disant ça comme ça, on comprend pourquoi c'est souhaitable que ça soit pas le cas, puisque sinon ça voudrait dire que je pourrais changer tout le monde. Mon bon vouloir suffirait à faire que tout le monde veuille faire de l'horizontalité, donc du coup on se retrouve encore avec de la verticalité au départ. Ce qui fait que, n'ayant qu'un corps, un corps humain, qui est merveilleux mais qui est très limité, je suis obligé de hiérarchiser les choses. Je suis obligé de faire ce qu'on appelle de la discrimination. Je passe mon temps à discriminer. Est-ce que je choisis ça ou plutôt ça pour manger ? Est-ce que je vais plutôt faire ça aujourd'hui ou ça ?
Est-ce que je dis oui ou non quand on me propose telle ou telle expérience professionnelle? Est-ce que ça me dit d'inviter telle ou telle personne? Est-ce que ce jour-là plutôt qu'un autre jour? Donc j'arrête pas en fait. La discrimination, c'est quelque chose, puisqu'on n'a qu'un corps, on est obligé de faire ça tout le temps. Et là, je vois cette discrimination arriver au stade animal, c'est-à-dire que mon fils arrive bientôt, je suis en train de fonder ma tribu, et en fondant ma tribu, je sens très fort que je vais faire en sorte que cette tribu soit privilégiée sur l'échelle de tout ce que j'ai à faire. Ça a l'air bête, hein, dit comme ça, mais pour moi c'est une découverte. C'est là où je dis je suis un débutant en animalité, c'est très bizarre parce que c'est la base normalement. Et je sens que c'est nouveau pour moi de dire attends, en fait, je vais privilégier mon enfant. Par exemple, à l'école, je vais jouer pour lui. Hein. Son bonheur, son bien-être, sa découverte de lui, son déploiement, ça va être ma priorité, peu importe ce qui se passe. C'est-à-dire que peu importe si c'est l'enseignant que j'ai en face de moi, un autre parent d'élève ou un autre élève, ça ne veut pas dire que je vais martyriser tout le monde. Hein. Ça veut juste dire que j'aurai en tête mes priorités. Et que ce sera très auto-centré au niveau de la tribu. Auto-tribalement centré, quoi, d'une certaine façon. Et je me rends compte de ça, et j'en ai pas honte. Je découvre ça même avec un peu d'appétit. Parce que ça, pour moi, c'est clairement quelque chose qui me fait aller vers mon humanité. Au niveau animal, mais d'où vient-on ? En fait, j'ai l'impression que là où moi j'ai de la marge, où il faut que je travaille, c'est plutôt vers justement cette animalité et cette appartenance à l'humanité. Je l'ai déjà exprimé plusieurs fois sur cette chaîne, et parce que si je continue d'aller vers le haut, je vais me déraciner complètement et je vais finir perché là-haut sans avoir vécu ma vie avec que des idées. Et donc les expériences corporelles, le fait de vraiment traverser des choses où je sais pas, des expériences où je me plante. En tout cas, oui, c'est ça, c'est aller vers l'étage où c'est Mathieu qui essaye de faire des choses, qui réessaye, qui apprend des expériences de vie. Des expériences avec des confrontations, avec des tentatives, avec des réussites, avec des accidents, avec des remises en question, etc., etc. Plutôt que de rester dans l'espace tout blanc de l'horizontalité souhaitée, qui n'est pas possible avec un monde qui est suffisamment corrompu pour que moi j'ai pas envie de participer. Alors, je comprends très bien cet étage-là, j'y ai vécu pendant je sais pas combien d'années, pendant plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de pouvoir investir cette densité, un peu sale aux yeux de celui que j'étais, mais très très désirable aujourd'hui par celui que je suis. Donc, je prends celui qui était dégoûté par ça et je lui dis, regarde, t'es pas obligé d'y aller, toi. Toi, tu peux continuer comme je le fais avec ce podcast. En fait, je suis en train de mélanger les deux, c'est-à-dire que je suis en train d'être en haut, dans la tête, en train de connecter avec conscience, de mettre de la conscience sur ce qui se passe au niveau corporel et de mon humanité qui grandit dans l'expérience que je peux partager juste en parlant ici. Mais sinon, je le vis, quoi. Et je vais être content de le vivre. Donc là, il y a un aller-retour entre être content de vivre les expériences et être satisfait aussi et content à l'idée de les partager et de les théoriser, de les mentaliser, d'en faire aussi un matériau pour ce que j'aime au départ. Donc j'y vois plutôt de la cohérence et de la complémentarité finalement que de la contradiction. Je pourrais y voir de la contradiction, mais j'ai pas très envie. Voilà. Donc du coup, je voulais juste exprimer ça, le fait que l'animalité se fait la part belle dans la paternité qui s'amorce. Je sens déjà à des moments que j'ai envie de privilégier ma famille sur tout le reste. Ça veut pas dire que j'ai envie de sacrifier les autres et de les tuer, non, pas du tout. Ça veut juste dire que vont s'allumer en premier les voyants qui concerneront la vie et la survie de ma famille. Ensuite, on pourra faire de la place au reste si jamais j'ai encore de l'énergie. Mais dans un premier temps, c'est ça qui va primer et j'en suis très content. Je suis en train donc de faire une expérience vraiment humaine, animale et de décalé de naissance en même temps. Et donc je suis à la fois extraterrestre, humain et animal. Et c'est comme ça que je compte vivre le reste de mon expérience, de voir comment c'est possible de vivre à ces 3 étages-là et d'autres que je ne cite pas en même temps. Et puis découvrir ce que ça peut bien vouloir dire d'expérience. Et puis voir comment l'expérience de Mathieu se poursuit et comment la vie peut continuer de s'amuser à travers tout ça. Voilà, je crois que pour aujourd'hui ce sera déjà pas mal. Je
te laisse réagir en commentaire. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger que tu connais, et les parents en général qui ont peut-être perdu contact avec ce moment unique, à la fois important et déroutant. Tu peux mettre un petit pouce si ça t'a plu, t'abonner à la chaîne bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse expérience et je te dis à bientôt. Salut!